La gestion de la province du Lualaba préoccupe beaucoup des Congolais d'ici et d'ailleurs. Est-ce que cette province est-elle très bien gérée? Nous allons tenter à donner des réponses à cette question avec un journaliste qui est proche de Madame la gouverneure de cette province du Lualaba. Lui, il s'appelle Félix Tchamala, qui j'ai dit. Bienvenue Félix Tchamala dans ces cadres. Bonsoir Vincent Muzungu de m'accorder cette chance d'être sur ce plateau et surtout de battre la question de la province du Lualaba. Merci beaucoup. Je commence avec la question relative à l'opération Zéro délinquant. On accuse Fifi Masuka de vendre à vil prix ceux qui ne sont pas des délinquants pour les envoyer au service national. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que nous sommes dans un pays là où il y a tellement beaucoup de choses. Au niveau du Lualaba, il y a eu ce que nous appelons communément ici des Kuluna, pour que l'expression soit bien passée. Il y a tout à fait une insécurité qui était dans la province du Lualaba, compte tenu de pleurs de la population lualabaise, qui était tout le temps dans le souci que l'autorité provinciale puisse établir la paix dans cette province du Lualaba. Et on a pensé très bien faire ce qui s'était passé ici à Kinshasa, faire ce qui s'était passé au Congo central, faire ce qui s'est passé dans le Haut-Katanga chez Jacques Kaboul, et l'appliquer aussi au niveau du Lualaba pour que nous ne puissions pas favoriser cette insécurité dans cette province. C'est pour cela l'annonce a été faite. En premier lieu, c'était justement interpeller tout le malfrat, ce Kuluna, on les a interpellés. En deuxième cas, il y a aussi ceux qui se sont présentés volontairement pour aller travailler pour la nation au service national de Kanyama-Kasese. C'est un peu ça, ce qui s'est passé. L'appel a été lancé. Il y a les autres qu'on a eu à arrêter, qu'on a eu à interpeller. Mais dans cette interpellation, il y a eu aussi l'appel de... on a vu de vidéos circuler, de moments qui plaira, ainsi de suite. Pour ceux qui, peut-être la police... avait peut-être tapé à côté pour interpeller certaines personnes qui n'étaient pas concernées, la carte d'électeur, une identité, les autres étaient sortis. Au moins, beaucoup de personnes ont été libérées, mais il y a les autres qui se sont rendus volontairement au service national pour travailler pour la République démocratique du Congo. Au niveau des Kanyama-Kasese, certains parents ont dit que leurs enfants étaient envoyés. Et ces enfants n'étaient pas des Kuluna, c'était des élèves. Et donc, il y aurait beaucoup d'imprécisions dans cette opération qui a été lancée par Madame la gouverneure. Vous savez que tout a été clair. Que les gens ne puissent pas prendre cette situation et politiser. Parce que nous savons qu'en République démocratique du Congo, c'est ce qui reste, surtout avec des politiques en manque de positionnement, qui veulent au moins se positionner compte tenu de certaines actualités, qui veulent revenir envers l'actualité. Tout ce que je peux vous dire, cette situation quand ça a passé au niveau du Lualaba, je vous ai dit, en premier lieu, on a interpellé tous ces Kuluna, toutes ces personnes qui mettent du désordre dans la province du Lualaba, ont été interpellés. Vous savez, par exemple, quand on interpelle certaines de personnes, il peut y avoir toujours des innocents qui peuvent aussi subir le même sort. Mais ce qui n'est pas le cas, que ces innocents sont partis vers Kanyama-Kasese. Il y a eu deux innocents qui ont été libérés. Au moins 65 personnes ont été libérées. Plus ou moins 65 personnes ont été libérés. Les enfants, qu'on parle des enfants de classe, on a eu à faire un grand travail pour que ces enfants puissent être libérés. Donc l'ordre a été mal donné. Non, ce n'est pas que l'ordre a été mal donné. Vous savez très bien, mon frère, quand il y a eu... trop de dérapages. Quand il y a eu
un peu certaines de choses qui se passent, que quelqu'un innocent peut passer et il est aussi interpellé. Ça ne veut pas dire que l'ordre a été mal donné. L'ordre a été donné d'interpeller ce Koulouna, d'interpeller les Chégués, les gens qui sèment du désordre dans la province du Lualaba. C'est ce que les gens devraient mettre dans leur tête. Ce n'est pas dire que Fifi Masuka a donné l'ordre d'une façon, par exemple, de paralyser la ville du Lualaba. Et vous devez savoir, quand vous allez suivre le vidéo de ces jeunes qui se retrouvent déjà pour l'instant à Kanyama-Kasese, ils témoignent et ils disent à Madame Fifi Masuka d'avoir au moins fait ce que, par exemple, eux voulaient aussi, deux fois quand ils voyaient le jeune travailler vers Kanyama-Kasese, deux fois les autres qui touchent déjà leur salaire, les autres pensaient aussi à quand cette situation, cet appel passera aussi dans la province du Lualaba. Et c'est passé dans la province du Lualaba, je t'ai dit, jusqu'aujourd'hui, il y a de jeunes gens qui sont en train d'aller pour aussi rejoindre ceux qui sont déjà allés. Mais dire que l'ordre a été mal donné, ça ce n'est que de mauvaises interprétations de personnes qui n'aiment pas la province du Lualaba. Cette opération des zéro délinquants au niveau du Lualaba a enregistré une perte en vie humaine. Vous savez très bien, ce qui m'a étonné, c'est voir la société civile de la République, la société civile du Lualaba. Vous savez très bien, même ici à Kinshasa, on connaît très bien identifié la vraie société civile et la fausse. C'est ce qui s'est passé au niveau du Lualaba avec une société civile manipulée par le politicien, juste pour salir l'opération qui était faite par Fifi Masuka. Vous savez qu'une société civile qui sort pour nous dire qu'il y a eu 15 morts. Quand est-ce que cette société civile a fait des investigations? C'est parce qu'il était sur le terrain peut-être? Pas être sur le terrain. Ce sont des gens remplis de mauvaise foi qui ne veulent pas le développement de la province du Lualaba. Ces gens qui, jour et matin, ils sont en train de créer des choses pour que la province du Lualaba ne puisse pas être dans la voie du développement qu'elle est en train de mener pour aujourd'hui. Vous savez très bien, Madame le gouverneur Fifi Masuka a tenu un point de presse pour éclaircir, pour au moins donner la vraie version. Parce que dans d'autres médias que j'ai passés, on me posait cette question, pourquoi 15 morts? Pourquoi il y a eu 2 morts? Est-ce que Fifi Masuka a donné l'ordre mal? Non, Fifi Masuka n'avait pas donné l'ordre de tuer. Fifi Masuka n'avait pas donné l'ordre de faire souffrir cette population du Lualaba. Vous savez très bien, quand l'autorité provinciale a fait le point de presse, il n'y a que 3 morts. Et 3 morts là, ce n'est pas des morts créés justement par la volonté de tuer des gens. Ce n'est que des choses qui sont arrivées. Toutefois, quand il y a... Mais ce bilan officiel a été aussi contesté. Contesté par qui? Par la société civile. Mais vous savez très bien, je viens de le dire, cette société civile a été manipulée. Cette société civile a été manipulée totalement par des politiciens ici à Kinshasa et aussi dans la province du Lualaba. Cette société civile a été manipulée. Pourquoi? Juste pour faire voir à la face du monde, pour faire voir aux Congolais que Masuka a commis des erreurs dans la province du Lualaba. Vous savez très bien que quand vous êtes en train de diriger bien, quand vous êtes en train de faire bien de choses, il y a certaines personnes qui sont toujours à la disposition de vouloir faire voir aux personnes, de créer certaines situations pour faire voir à la face du monde que, regardez, là vous êtes en train d'affirmer que ça marche, regardez ce qui est en train de se passer. Vous savez très bien que cette société civile, ça m'a fait tellement très mal quand je vis de gens, de papa, de maman, de personnes de mauvaise volonté, s'est placé pour donner des fausses informations, pour nuire la province, pour nuire surtout à la santé que la province du Lualaba est en train de prendre pour l'instant. Ça m'a choqué. Moi, attends que Congolais, voir les autres qui sont en train de souhaiter le mal là où il y a du bien.
L'ancien gouverneur de cette province du Lualaba, Richard Mouyej, avait déjà redoré l'image de cette province. Quand vous dites que Madame le gouverneur Fifi Masuka est en train de travailler bien, sa gestion, elle est bonne. S'il faut parler en termes de gestion, elle est bonne en quelle matière? Sur le plan administratif ou bien le plan de lancer des opérations zéro délinquant qui lui reste aussi enregistre une perte en vies humaines. Bon, je pense sur cette situation, l'autorité morale de la province a été claire. Elle a dit, elle va prendre en charge toutes ces choses parce que ce n'était pas ce qui a été prévu quand cette situation se passait. Si je voulais revenir sur la gestion, vous voulez un peu faire une comparaison entre gestion Masuka et gestion Mouyej, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match quand vous allez faire la comparaison entre l'ancienne gestion et la gestion d'aujourd'hui. Si vous partez aujourd'hui dans cette province du Lualaba, posez la population de questions pour savoir dans le temps passé, dans les anciens temps, l'ancien temps, là où on ne considérait pas le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, comme chef de l'État, dans la province du Lualaba, au moment où Félix Tshisekedi était chef de l'État dans ce pays, il y avait quelqu'un de fort dans cette province du Lualaba. Pour lui, Félix Tshisekedi ne présentait rien. Pour lui, tout ce qu'il faisait, il ne voudrait pas qu'il puisse être contrôlé. Félix, ça c'est de la communication politicienne. Mais vous savez, ce n'est pas à nier, ce n'est pas à démontrer encore sur la place publique. Quand on voyait Kabila arriver dans la province du Lualaba, on interdisait aux enfants d'aller à l'école, on interdisait même de travailler, d'aller au travail. Pourquoi? Parce que Kabila a été un sénateur à vue. Mais quand Fifi Masuka a vu certaines choses, vous savez que la province du Lualaba, dans le temps passé, il y a eu des comptes fictifs pour cette province. On ne savait pas l'argent là où ça allait. Parce que les gens aujourd'hui, ils ne savent pas l'aîné du problème. Si aujourd'hui l'ancien gouverneur Richard Mouyej a un problème avec la justice, il faut se poser la question si il a le problème avec la justice, ce n'est pas Fifi Masuka. Il a eu un problème de détournement, question de détournement d'une grande somme d'argent qu'on ne voyait pas tellement très clair. Vous savez très bien que dans la province du Lualaba, les fonctionnaires, ceux qui travaillaient même au gouvernorat de la province n'étaient pas considérés. Il en avait une province qui est aujourd'hui poumon économique de la République démocratique du Congo. Mais il faut aller. Il faut aller. Vous savez très bien, il n'y avait pas la canalisation. On n'avait pas fait très bien la canalisation de recettes de la province du Lualaba. Cette recette de la province qui d'autrefois partait dans de poches de gens. Aujourd'hui, avec Fifi Masuka, c'est l'État, c'est la province qui est en train de bénéficier de ça. Et c'est une joie pour ceux qui travaillent dans la province du Lualaba, ceux qui sont au gouvernorat, ceux qui sont en train de travailler. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous partez dans la province du Lualaba, posez la question entre l'ancienne gestion et la gestion d'aujourd'hui, on vous dira que la gestion de Fifi Masuka est bonne. Pourquoi? Il faut le budget du Lualaba. Le Lualaba faisait entrer de l'argent. Mais comment cet argent était orienté? Dans des poches des gens, dans des comptes fictifs, dans des choses qui n'intéressaient même pas la province du Lualaba. Aujourd'hui, Fifi Masuka arrivée à la tête, comme elle assume l'intérim, elle a vu que mon peuple est en train de mourir. Mon peuple est en train de manquer quoi? Se nourrir. Mon peuple est en train de manquer des bonnes routes dans la province du Lualaba. Et cette dame s'est investie à faire ce que la population du Lualaba. Vous savez, on l'appelle aujourd'hui la lumière du Lualaba. Parce qu'elle a trouvé cette province du Lualaba dans des ténèbres. Et ce qui tenait cette province du Lualaba dans le temps passé, ce n'est que du ténèbre qui régnait dans la province du Lualaba. Des détournements. Vous savez très bien que dans le gouvernement, dans l'ancien gouvernement, que ce soit même au gouvernorat, si vous n'êtes pas du Lualaba, vous n'allez pas travailler.
il y avait eu un tribalisme total qui régnait. Maintenant, c'est éradiqué. Mais il faut y aller. C'est tout. Tout le monde a sa part de gâteau avec Fifi Masuka. Si vous êtes Moulouba, vous allez travailler. Si vous êtes du Bandundu, de l'Équateur, cette dame a tellement eu un cœur d'une maman et a ouvert la piste pour tout le monde. Ce n'est pas justement pour dire que aujourd'hui cette dame, elle est en train de faire, elle est en train de justement aussi de faire passer le message que le chef de l'État a toujours dit, d'éviter les tribalismes. Quand un Moulouba se retrouve au Lualaba, quand quelqu'un du Bandundu se retrouve au Lualaba, c'est chez lui avec Fifi Masuka. Et donc, d'après vous, la gestion de Fifi Masuka est bonne que celle de Richard Mouyej Manguez-Mans? Mon cher, il n'y a pas à comparer. Vous savez qu'au niveau du Lualaba, on faisait sortir de l'argent pour des travaux, mais on a laissé de routes, des chantiers inachevés. Vous savez très bien, dans la province du Lualaba, on avait des hommes forts, des hommes qui orientaient l'argent, la recette de la province dans leurs comptes personnels, dans leurs comptes fictifs qu'ils ont créés. Nous avons la province du Lualaba, de gens qui recevaient de l'argent sans rien faire. Juste avec de petits chantiers pour aveugler la population et aveugler aussi l'autorité. Mais Fifi Masuka est arrivé. On a cette route on avait investi beaucoup d'argent, la route qui part du Lualaba vers le Lubumbashi. Mais aujourd'hui, à l'arrivée de Fifi Masuka, elle n'a pas seulement réhabilité la route, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a agrandi la route. Une volonté manifeste dans cette dame. Non, c'est pas elle, c'est le gouvernement provincial. C'est le gouvernement provincial. C'est le gouvernement provincial. J'entends dire que madame, le gouverneur, je n'affirme rien, ce sont les informations qui nous parviennent des sources un peu différentes. La gestion ou l'octroi des carrés miniers, on dit, de madame Fifi, d'avoir allé au-delà des limites en donnant des carrés miniers à ceux qui n'ont pas la qualité. Si vous avez la maîtrise du dossier, merci de nous éclaircir un peu. Bonsoir, vous savez très bien, je vous ai dit, il y a certaines personnes qui sont là. On les connaît très bien. Ils sont identifiés par leur sorte de communication, par leur forme de contenu de ce qu'ils sont en train de mettre sur la place publique. Que Fifi Masuka, elle a exagéré dans l'octroi de carrés miniers. Juste pour salir les efforts qui sont en train d'être réalisés par Fifi Masuka. Vous savez que sur le secteur minier dans cette province du Lualaba, il n'y avait pas de contrôle. Tout s'est passé sans rien, c'est-à-dire c'est juste l'autorité provinciale, c'est lui qui dirigeait la province, qui faisait ses business. Mais quand Masuka est arrivé, elle a d'abord organisé ses secteurs miniers. Et tout celui qui doit recevoir le carré minier doit au moins répondre aux exigences et aussi aux règles établies par le gouvernement congolais. Masuka ne peut pas être là pour distribuer des carrés miniers à n'importe qui, comme les autres veulent l'affirmer pour justement salir. Qu'elle le fait parce qu'il aurait, entre guillemets, la confiance du chef de l'État, c'est comme ça qu'elle s'en fout des gens, et en allant au-delà des limites. Vous savez, c'est ce qui me fait rire quand je vois certaines personnes dire que elle a la confiance du chef de l'État. Mais il y en a beaucoup de gouverneurs. Nous avons au moins au total 26 provinces. Vous allez me dire que les autres gouverneurs n'ont pas cette confiance totale du chef de l'État? C'est seulement Masuka qui a cette confiance, seul? Je ne pense pas. Vous savez, quand vous travaillez bien
Quand vous êtes aux côtés du chef et que vous travaillez bien, vous serez aimé. Le fruit que Masuka est en train de dégager, Masuka est en train de dégager les bons fruits. Et c'est ces fruits-là qui attirent. C'est sa gestion qui attire. Aujourd'hui, quand beaucoup se disent non, c'est parce que elle est aimée par le chef de l'État. Non, c'est parce qu'elle travaille bien. Si elle ne travaillait pas sous la vision du chef de l'État, elle allait prendre le même comportement que celui qui était à la tête de cette province. Aujourd'hui, elle n'allait pas bénéficier l'amour du chef de l'État. Vous savez très bien que si aujourd'hui, elle est la seule gouverneure, j'assume mes propos. Parmi les 26 provinces, j'assume mes propos. C'est la seule province aujourd'hui qui donne à la caisse de l'État beaucoup d'argent. C'est la province aujourd'hui qui est en train de tenir l'économie de la République démocratique du Congo. Mais dans le temps ancien, dans le temps passé, on ne parle pas de ça. Dans le temps passé, le Lualaba était néant. Non, il y a toujours une quantité réservée à la caisse centrale. C'est pas de l'innovation, même par le temps passé. Mais ça venait combien? Toujours des provinces qui envoyaient. Mais je demande, c'était combien dans le temps passé? Mais c'est connu au regard de la Constitution. Les parts sont déjà. Mais c'est connu, mais il y avait trop de plaintes. Il y avait trop de plaintes. Mais à l'arrivée de Masuka, il faut aller justement vérifier. On vous dira, c'est une dame qui est en ordre. C'est une dame qui est en train de tracer un nouveau chemin. C'est une dame qui est en train de marcher sous la vision du chef de l'État. Et cette vision du chef de l'État, c'est quoi? Faire du Lualaba une province fréquentable. Faire du Lualaba une province là où il y a la paix. Faire du Lualaba un milieu où la population va se retrouver. Vous savez très bien, quand vous partez dans cette province, vous allez trouver de travaux. Quand vous prenez la route du Lolo, cette route que beaucoup ont eu à bouffer de l'argent de l'État pour cette route. Quand vous partez dans le quartier, il y avait un coin dans le Lualaba, Bel Air. On trouvait que dans ce coin du Lualaba, la vie n'était pas bonne. Fifi Masuka est arrivé, le coin est reconstruit, la sécurité totale, la lumière du courant, et tout le monde aujourd'hui fréquente ce coin dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, la route du Lolo est en train d'être réalisable. La route qui mène du Lualaba vers le Lubumbashi est en train d'être réalisable. Ça, ce n'est pas à féliciter. Et surtout, c'est une dame. Pourquoi? Est-ce que quand on en a beaucoup de dames, les hommes même qui sont dans des têtes de province, quand vous comparez leur gestion à celle de Masuka, il n'y a rien comparé. Donc vous donnez l'impression d'encenser Fifi Masuka comme cela fut le cas à l'époque où Moïse Katumbi était gouverneur à Lubumbashi, devenu au Katanga. Et effectivement, aujourd'hui vous devez savoir qu'elle est la plus aimée dans la province du Lualaba. Il y a aussi à boire et à manger. J'attends dire qu'il y a trop de recommandations de sa part. Vous avez fustigé ici qu'il y avait le clanisme, le tribalisme qui a élu domicile par le passé. Et quand Mouyej était gouverneur, moi je n'affirme rien, c'était vos propos, je vous les concède. Ah oui. Mais j'entends aussi dire qu'à l'époque de Madame Fifi, il y a trop de recommandations de la part de ses proches. Pas du tout. Mais vous savez, quand on entoure le chef, on doit tellement faire voir au chef le bon côté et le mauvais côté. Il ne faut pas être aux côtés du chef juste pour flatter. Vous savez très bien, moi qui vous parle,
j'ai milité jour et nuit pour que Madame Fifi Masuka puisse avoir la signature d'avoir un nouveau gouvernement. Vous avez milité en tant que journaliste, Attends, ou bien en tant que communicateur de Fifi Masuka, vous savez Madame très bien, le gouverneur. je suis journaliste politique, Oui. j'analyse aussi des situations politiques, Oui. mais surtout je Mais là, suis, vous êtes proche du Lualaba depuis un certain temps, Félix ce n'est pas que je suis proche du Lualaba, Oui. je suis proche de toutes les Vous ne parlez provinces. pas des Chantiningo, Non, écoutez d'abord. J'étais dans la province de la province de la Chopo, là où j'ai fustigé haut et fort pour qu'on puisse donner le résultat final de gouverneur. Parce qu'il y a eu un cas là où il y avait 14 voix pour chaque candidat. Et j'ai fustigé devant la télé où aujourd'hui il y a un gouverneur au niveau de la Chopo. J'ai eu à faire partir parmi les gens qui ont milité pour faire partir Maouéja au Kassai oriental. Ah, vous étiez un anti-Maouéja. J'étais dans le premier rang. Et j'ai été même voulu être, je l'ai dit très bien, j'assume mes propos, assassiné dans la province du Kassai oriental. Je fuis. Parce que j'ai dit non à Maouéja. Nous avons eu à dire très haut fort la gestion de Richard Mouyej. Sa façon de commander la province n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, si... pas bonne, mais les infrastructures qu'il a laissées montrent à suffisance que l'homme était au four et au moulin. Je pense, si vous parlez peut-être de chantiers inachevés, je peux vous croire. Je peux vous croire. Où travaille Madame le gouverneur? Est-ce que le gouvernorat, je dis est-ce que le gouvernorat, vous avez vu juste la façade extérieure, mais l'intérieur? Vous savez très bien, il faut féliciter ceux qui font du bien. J'ai milité pour que Fifi Masuka puisse avoir la signature, qu'elle puisse nommer un nouveau gouvernement. Mais c'est Kizaïnga, qui était le ministre de Mines, qui s'opposait même à Madame le gouverneur, était parti. Aujourd'hui, si je voudrais bien parler à Madame le gouverneur en regardant droit dans les yeux, c'est cette question, c'est ce grand problème de son directeur de cabinet, Monsieur John Toka. Un monsieur qui est en train de s'opposer au développement de la province du Lualaba. Comment s'opposer au développement? C'est parce que il marche contraire. Il fait des choses qui n'inspirent pas l'autorité provinciale Fifi Masuka qui marche sous la vision du chef de l'État. Le monsieur, il s'est dit être le plus grand. Il menace deux gens. Il vous a menacé, vous? Il menace de députés provinciaux. Il menace de jeunes du Lualaba. Il menace de conseiller, je l'ai dit très bien, de conseiller de Madame le gouverneur Fifi Masuka. Pourquoi il est en menace? Mais justement, il s'est dit que sans lui, Lualaba ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il s'est dit, Monsieur John Toka, comme le seul expert, jusqu'en allant dire, je pèse bien mes mots, j'ai l'audio, jusqu'en allant dire que sans moi, la province du Lualaba n'est rien. Ça signifie que le monsieur veut tout simplement nous faire voir que Fifi Masuka, et tandis que cette dame qui est en train de donner une autre façon de voir des choses dans cette province, mais le monsieur est en train de faire voir aux Lualabais et aux Congolais que sans lui, Masuka ne ferait rien. C'est pour cela, je demanderai, en regardant à cette caméra, à Madame le gouverneur, soit M. John Toka doit démissionner, soit M. John Toka doit être révoqué. C'est pour justement montrer à la face du monde, c'est pour justement montrer aux autorités du Lualaba que, à part lui,
à part John Toka, il y a aussi certaines personnes, à part John Toka, il y a aussi certaines autorités qui peuvent assumer cette responsabilité du directeur de cabinet plus que lui. Il signe 2 contrats au moment où Madame le gouverneur n'est pas au courant. Il engage des gens, il crée des gens fictifs. Il y a eu une commission de la lutte contre la corruption. Parce que cette dame, dans le temps de la gestion passée, il n'y avait rien. Félix Tchambala, nous avons fini cet entretien. Je vous dis merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Tout est fini. Merci. Mais sinon, on va se retrouver très prochainement pour parler encore de la gestion du Lualaba. Allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. À très vite.